Pour l'instant, nous avions toujours considéré les atomes comme étant électriquement neutres, mais maintenant nous allons voir le cas où ils gagnent ou ils perdent des électrons. Et dans ce cas-là, les atomes seront appelés des ions. On va tout de suite passer à un cas concret, par exemple le sodium. Le sodium qui est le 11e élément. Donc dans le cas où il est électriquement neutre, dans le tableau des éléments, nous avons alors 11 protons, ce qui nous donne 11 charges positives. Il y a autant d'électrons que de protons, ce qui va nous donner 11 charges négatives. Et si on fait la somme des deux, on se rend bien compte que la somme à la fin est égale à 0. Donc charge nulle. Cependant, le sodium peut perdre des électrons dans certains cas. Alors, on va voir comment est-ce qu'il s'écrit. Le sodium, c'est toujours le 11e élément, ça ne change pas, donc il aura toujours 11 protons, ce qui nous donne 11 charges positives. Mais si le sodium perd un électron, ça veut dire qu'il n'en aura plus que 10, et donc il aura dans ce cas-là 10 charges négatives. Maintenant, si on fait la somme des deux, on voit que 11 moins 10, c'est égal à 1, donc une fois la charge positive. Et comme on a une fois une charge positive, cette charge-là sera reportée à cet endroit et nous allons écrire Na+. Alors il n'y a pas que le sodium qui peut perdre des électrons, il y en a tout plein d'autres. On va prendre par exemple le cas de l'aluminium. L'aluminium est le 13e élément, ce qui fait qu'il possède 13 protons, donc 13 charges positives. Et l'aluminium peut perdre 3 électrons, ce qui fait qu'il ne en restera plus que 10. S'il perd 3 électrons et qu'il n'en a plus que 10, il aura donc 10 charges négatives. Et en faisant la somme des deux, on se rend compte que 13 moins 10 est égal à 3, donc 3 charges positives. Et ce sont cette fois-ci ces 3 charges positives qui seront répertoriées ici en haut à droite. Donc nous voyons ici que nous obtenons des ions, c'est-à-dire des atomes qui sont chargés électriquement, mais ils ont la particularité, j'avais montré le sodium et l'aluminium, ils ont la particularité d'être chargés positivement. Et un ion positif portera un nom particulier, sera un cation. Alors les électrons peuvent non seulement quitter un atome, mais ils peuvent aussi se rajouter sur un atome. Et donc si un atome va gagner des électrons, on aura aussi un ion, mais qui sera cette fois-ci chargé négativement. On va prendre par exemple le cas du fluor. Alors le fluor est le 9e élément. On va reprendre le cas où il est neutre. S'il est neutre, il possède 9 protons, donc 9 charges positives. Et il possédera aussi 9 électrons, ce qui nous donnera 9 charges négatives. Et la somme des deux nous donne 0, donc pas de charge. Mais le fluor, il s'avère que dans certains cas, il peut gagner un électron. Donc il aura toujours ses 9 protons, ce qui donnera 9 charges positives. Mais s'il gagne un électron, il en aura cette fois-ci 10. Et donc 10 charges négatives. Et en faisant la somme des deux, on voit que 9 moins 10 est égal à moins 1. Donc il y aura cette fois-ci une fois une charge négative. Et cette fois-ci, la charge négative, on va l'écrire aussi en haut à droite, comme dans le cas des cations précédemment. Donc l'atome de fluor, s'il gagne un électron, il va devenir l'ion fluor F-. On peut prendre un autre élément comme le soufre par exemple. Le soufre qui est le 16e élément. Donc il va posséder 16 protons, ce qui nous fait 16 charges positives dans le noyau. Bon, le soufre, il peut gagner 2 électrons. Ce qui fait qu'au départ, il en avait 16. Mais s'il en gagne 2, ça va nous donner alors 18 électrons. Donc, 18 charges négatives.
Faisant la somme des deux, on se rend compte que 16 moins 18 est égal à moins 2. Donc on aura 2 fois une charge négative qu'on va reporter encore une fois là-haut à droite. Ce sera S de moins. Donc il y a tout un tas d'éléments qui peuvent gagner des électrons comme ça et donc devenir des ions négatifs. Et ces ions négatifs ont un nom particulier. Ce sont les anions. Les anions. Voilà. Donc, en résumé, les atomes peuvent gagner ou perdre des électrons. S'ils perdent des électrons, ils auront globalement une charge positive et ce seront des cations. Et s'ils gagnent des électrons, ils auront globalement une charge négative et cette fois-ci, ce seront des anions.